Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du pain, tout simplement, et on va parler de ce que signifie pour vous assez. Alors, tout le monde a sa vision des choses. En fait, il y a pas de pensée parfaite. Personne n'a la science infuse. Même moi, je prétends pas tout savoir sur tout, mais je vais juste vous donner mon point de vue, en fait. Donc, on va parler déjà du pain dans un premier temps. Alors, pourquoi le pain? Parce que c'est le goûter qu'on avait tous quand on était môme. Un morceau de baguette avec un carré de chocolat à l'intérieur. Enfin, un carré, je suis gentille, hein, on avait quand même la barre. Mais il faut revenir à des trucs simples. Je veux dire, j'ai fait le calcul. Voilà. J'ai commencé 2017 en faisant mon budget et j'ai fait le calcul sur les goûters des enfants, entre autres, hein, bien sûr, j'ai pas compté que ça. Mais je me dis maintenant, pourquoi dépenser 120 euros, à peu près 150 par mois dans de la merde, hein, parce qu'il faut dire c'est de la merde quand même, le rayon goûter officiel avec toutes ces marques à la con et tout ce qu'on passe à la pub et avec manger bouger en dessous, lol, MDR, c'est de la merde, on est d'accord. Donc pourquoi continuer à acheter de la merde alors qu'on peut passer à un truc beaucoup plus simple, le pain, bordel. Ma mère, elle goûtait du pain, ma grand-mère, elle goûtait du pain, et elle le faisait maison. Demain, je serais heureuse de savoir qu'il y a quelqu'un dans ma rue qui fabrique son propre pain et à qui je peux l'acheter à prix coûtant, mais enfin, ou à prix justifié en tout cas. Enfin, là, on achète du pain de merde dans des supermarchés à la con qui se font soit déposer du pain industriel ou soit qu'ils le font à la barbare. C'est pas des boulangers qui font ça avec le cœur, hein, quand on travaille à Auchan ou à Leclerc, merci. Puis à 29 centimes la baguette, ça peut pas être terrible non plus. Donc on bouffe du pain de merde, mais ça c'est un début, je veux dire. À partir du moment où tu commences à apprécier et à réapprécier avoir du pain à ta table matin, midi, goûter, soir, tu vas vite devenir difficile et tu vas vite passer à autre chose. Mais déjà, remettons le pain sur la table. Voilà, c'était ce que mon petit coup de gueule pour aujourd'hui. Parce que bah, comme fin d'année oblige, hein, donc on est tous dans les bilans là. En tout cas, moi je suis dans les bilans et ça faisait partie de ma grande résolution, comme on dit là, du 1er janvier, c'était en 2017, de faire un budget. Donc j'ai réussi, on va dire ça comme ça, parce que j'ai noté absolument toutes les dépenses, toutes les rentrées. Maintenant, je peux y voir plus clair sur l'année à venir par rapport à l'année écoulée, mais alors au centime près sur tout. Ça a révolutionné ma vie et ça continue parce que ça m'a fait remettre le pain à table. Voilà. Donc merde aux cookies, merde aux BN, merde à tout ça. Pour l'instant, s'il y a des cookies, bah, ils seront maison parce que je suis pas contre acheter de la farine et du sucre. Par contre, là, il n'y a pas de souci. Et puis le faire avec les enfants parce que finalement c'est un moment partagé. Enfin, on n'a plus ces moments-là. On est de plus en plus seul. On a chacun ses groupes Facebook à soi. On a chacun sa liste de contacts. Enfin, on se met dans une bulle qui est pas la bulle du voisin, qui est pas la bulle de celui d'en face, qui est pas la bulle de ton mec, qui est pas la bulle de ton fils, qui est pas la bulle de ton père. Et puis, fuck les bulles, quoi. Enfin voilà, le pain rassemble le monde. Je veux dire, ta grand-mère, elle allait voir son boulanger, elle tapait Cosette avec la vendeuse. On va pas réinventer des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, aller chercher du pain pendant des siècles. Des gens ont fait leur pain, distribué leur pain, et ça a permis des échanges. La boulangerie, c'est peut-être le premier réseau social, je sais pas. Mais voilà, je remets le pain sur la table et j'y découvre des plaisirs. Je vais peut-être t'en parler encore une prochaine fois. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui m'enjaille, voilà, tout simplement. Donc il est fort probable que je te parle encore de la fameuse tartine. Parce que je vais peut-être m'essayer au pain maison, je sais pas, enfin, redécouvrir les joies de sa grand-mère sans la guerre, sans les tickets de rationnement, sans la galère de maison pas chauffée, pas isolée, pas de thunes, parce que c'est la merde, enfin voilà, c'était la merde, c'est encore la merde, j'y viens, voilà, j'y arrive. Le pain, c'est une bonne introduction parce que tout le monde mange du pain, je pense. En tout cas, enfin, je connais personne qui me dit je suis absolument allergique au pain de mère en fille. Et puis dans ma famille, on achète moins d'un pain par an. Donc c'est un bon petit début. Moi qui savais pas trop de quoi parler. Donc bah voilà, on y vient. C'est la merde. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer au départ. Pourquoi j'ai lancé ce truc, pourquoi j'appelle ça comme ça.
pourquoi il y a une page Facebook c'est la merde, pourquoi il y a un c'est la merde.com, avec je vais mettre tous les podcasts. Après, si je fais des vidéos, je vais mettre des vidéos, je vais certainement mettre des articles, je vais partager avec vous mes petites découvertes jour par jour, pour essayer de contrer cette merde, hein, parce que j'y arrive. Voilà, je peux dire que j'y arrive. Franchement, la merde, j'ai connu pire, j'ai connu mieux. Il y a des périodes comme ça, un peu en dents de scie dans la vie. Mais c'est finalement la merde toujours sur tout. Et c'est à toi je sais pas comment tu t'appelles, tu vois, Jean-Paul, Christine, Chantal, je sais pas qui tu es, je sais pas où t'habites, je sais pas comment tu vois les choses, mais je vais te faire voir les choses comme moi je les vois. Et franchement, peu importe la merde, tu peux toujours trouver ton moyen à toi. Ce sera pas le moyen du voisin, ce sera pas le moyen de ta mère, ce sera pas le moyen de ton fils. Mais tu peux toujours trouver ton moyen à toi de te sortir les doigts du cul parce que c'est la merde, et de faire autrement, de faire ton truc. Voilà. Donc, écoute, moi, mon truc, là, en ce moment, c'est d'acheter des tartines. Voilà, je m'achète des pains de 500 grammes ou de 800 grammes, mais the pain, quoi, pas le petit pain de 250. Et puis, tu peux tout faire avec du pain. Je veux dire, même quand il est mort, tu peux encore faire du pudding, quoi. Donc, le pain, c'est magique. Je veux dire, ça m'a fait dépenser moins. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de reste. Il n'y a pas le gâteau qui reste au fond du paquet qui devient tout mou, bizarre. Le pain, une fois on va dire presque en fin de vie, tu le recycles. Donc, il repart dans une nouvelle vie. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, il peut s'accommoder avec du salé, avec du sucré, ce qui n'est pas le cas du BN. Tu goûtes avec le pain, tu déjeunes avec le pain, tu embarques ta tartine pour la manger sur le trottoir, direction le bus, direction l'école. Qui va te regarder parce que t'as une tartine, s'il te plaît? Ça fait des siècles et des siècles. Mon père, il partait au taf avec ses tartines. Ma grand-mère, elle faisait son pain dans son four et elle tronçonnait elle-même ses tartines, mais comme t'as jamais vu ça de ta vie. Je veux dire, à la machine, elle faisait pas mieux, quoi. Le pain, voilà, c'est simple. Voilà, revenir aux choses simples, c'est une priorité, je pense, aujourd'hui, parce que on devient individualiste, on devient con, on devient borné, on devient compliqué, et au plus ce sera compliqué, au plus on aura des raisons de s'inquiéter. Ma mère aujourd'hui s'inquiète parce qu'elle voit qu'elle en a fait moins, enfin, elle a eu moins de courage peut-être, ou peut-être à cet âge-là, elle a moins de courage qu'en avait sa mère au même âge. Elle voit que moi, j'en fais moins aussi qu'elle. Elle se dit que mes enfants en feront encore moins que moi. Et on peut pas laisser ça partir en couille comme ça. Je veux dire, il faut retrouver les choses durables, les choses saines et éprouvées. Je veux dire, ça, c'est pas demain qu'on va changer ça. Le pain, voilà, les boulangeries, on est français, bordel. Enfin, je veux dire, quand je vais à Amsterdam, je suis malheureuse. La baguette, elle fait 400 grammes, c'est une brique. T'as l'impression que c'est un parpaing, le truc. C'est pas que c'est immangeable, ça a le goût de pain, mais c'est pas ça, quoi. Donc, reviens aux trucs qui sont pour toi la base. Pour toi Chantal, pour toi Jean-Michel, pour toi Caroline, pour toi Christelle, pour toi je sais pas qui tu es, je sais pas comment tu t'appelles, je sais même pas si t'es un homme ou une femme. Parce que ça aussi, ça peut peut-être faire la différence. C'est peut-être pas toi qui achètes le pain, c'est peut-être pas toi qui passes ton time en cuisine. C'est pas mon souci, je veux dire, juste réfléchis à ça. C'est la chose que je vais te demander d'ici demain, hein, parce que demain, je vais te parler d'autre chose. Demain, je vais te parler de bouquins, parce que les bouquins, c'est aussi la base. Hein. L'imprimerie, Gutenberg, depuis ce temps-là, on a accès aux bouquins, maintenant on a accès aux bibliothèques, et maintenant on a accès à Google Books, et maintenant on a accès à Amazon, hein. Acheter en un clic, c'est merveilleux. Donc demain, on va parler de bouquins. Mais pour l'instant, je voudrais que tu réfléchisses à ça. Voilà les choses simples de la vie. Est-ce que tu pourrais pas les faire revenir un peu? Est-ce que tu pourrais pas hacker ta life avec des hacks de ta grand-mère? Est-ce que tu pourrais pas hacker ta life avec des hacks de ton père? Est-ce que les anciens avaient pas raison? Voilà, je voudrais que tu cogites là-dessus. Sur ce, je te dis à demain. Passe une bonne journée.